Bon, bien le bonjour à tous les gars, c'est RS Biker. Aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez le voir avec le décor qui est juste derrière moi, mais on est en Suisse, voilà, à côté d'un petit lac dans les montagnes, c'est sublime, c'est un décor qui est idyllique et on a une belle moto pour ces paysages-là, tout simplement la CBR 1000 RRR SP 3R 3 fois Racing. Sur le papier ça envoie et dans la vraie vie ça envoie également. Voilà, je vais vous faire un petit test du coup, j'ai pu la rouler 3 heures à l'aller, là on se refait un road trip de 3 heures. On va profiter de tout ça, elle est en Brembo à l'avant, all-ins, etc. Enfin voilà, c'est vraiment la version SP. La dernière version 2025, elle a même pas 1000 bornes. On va voir un peu ce que ça donne. Ça, vous allez pouvoir voir si cette moto est faite pour vous ou pas. C'est une belle vitrine pour leur marque et voilà, on va aller voir tout ça dans le test. Waouh, regarde ça frère. C'est trop beau. Ça passe cette petite CBR. Ah oui, temps de chauffe respecté. Elle est à 95 hein. Ah voilà, moi j'ai envie de mettre cet affichage là, il est beaucoup plus stylé là. C'est comme ma R1 ça. Voilà. Ok, c'est bon, parfait. En fait, j'ai plein de virages là pour pouvoir accélérer moi. Oh frère, regarde les voitures. Va. Frère. Ah. Incroyable. Oh là là, mec, elle est incroyable la CBR dans les tours. Wouh! Mec, les routes elles sont folles là. Wouh! Ah, le freinage, mec, elle est stable. Oh là là. Incroyable. La version SP là avec les freinages et oh là là. Tellement stable. Elle est précise aussi, putain. Ah là ça faisait du bien, là je suis content tu vois. En fait c'est vrai mais ça me donne envie de la tester sur piste. La longe là honnêtement, en fait la R1 pour le coup tu vois tellement le crossplane il te sert pas à grand chose parce que tu vas jamais être à 4000 sur piste tu vois. Après je te dis hein, pour moi vraiment sa place elle est seulement sur piste quoi. Elle est seulement sur piste et pour les mecs qui veulent genre une belle moto, les mecs qui veulent pas trop envoyer sur route, bah celle-là parce que moi genre elle est super souple et tout, genre t'as pas d'à-coup et tout tu vois. Mais par contre pour ceux qui veulent l'envoyer sur route, à part si t'es prêt à perdre ton permis et prendre des risques, je vois pas trop pourquoi la prendre quoi. Ah mais regarde mec c'est en descente tu vois, on peut passer comme ça. Mec ça me rappelle la descente de l'Espi sans moteur. Bonjour. Oh là, mec elle est stable. Oh là là. Allez. Wouh. Oh le freinage. Oh. On a perdu Kylian, bref,
Du coup oui, j'en parlais hier, mais en fait je sais pas si je vais devoir mettre les plans ou pas parce que j'ai pas mes fils trendés. Mais je parlais du coup en gros de la place pour moi de cette moto un peu sur le marché. C'est pas ma place à moi, pour le coup je suis plus crossplane. Parce qu'en fait le problème c'est que cette moto marche quand elle est à genre 10 000 tours, c'est une fusée vraiment, mais genre ça marche beaucoup mieux que la R1. Le problème étant en fait c'est qu'à 10 000 tours en première, bah vous êtes à 120 km/h quoi. Donc c'est un peu le souci en fait, si vous voulez vraiment profiter, bonjour, si vous voulez vraiment profiter de cette moto, bah faut être à 10 000 tours. Et du coup vous êtes un peu niqué sur la route. Donc elle a pour moi clairement une place sur le circuit. Je pense même que je préférais piloter cette moto sur circuit. On va attendre qu'il vienne ici, sur circuit que la R1. Ouais, je suis là, c'est derrière toi. Ah mais t'es là? Bah oui. Tu me parlais pas frérot. Bref, du coup oui, donc moi je préférais piloter cette moto sur le circuit que la R1. Parce qu'en vrai, à partir de 10 000 honnêtement, ça arrache les bras, c'est vraiment dingue, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Par contre le problème c'est que sur la route, moi j'aime bien avoir du peps un peu partout en fait. Et 4 cylindres en général, le peps vient en haut. Sauf que Yamaha nous a fait une petite dinguerie qui s'appelle le crossplane, qui déjà fait un bruit de fou, bonjour. Et en plus qui marche à partir de 4000 tours minutes. Ce qui fait que du coup sur la route, bah là par exemple je suis à 4000, j'accélère, ça va envoyer de fou tu vois. Donc il n'y a pas besoin d'attendre en fait d'être à 10 000 tours pour que ça marche. Et du coup bah sur la route tu peux quand même beaucoup plus t'amuser avec un R1. C'est un peu le problème pour moi. Par contre, là où je trouve que cette moto là est beaucoup mieux que la R1, c'est en fait un peu un couteau à double tranchant. C'est à dire que si vous voulez une belle moto, tu la regardes sous tous les angles, elle est incroyable. Donc si vous voulez une belle vitrine avec pas mal de puissance, bah oui, vous pouvez prendre celle-là parce qu'elle est douce. Vous pouvez par exemple passer là, moi je passe en 6ème dans les villages, il n'y a pas d'à-coup et tout. Et tellement, Kylian m'a posé la question hier de si je devais garder une moto toute ma vie, ce serait laquelle. En général je réponds la R1, je pense que je répondrais la CBR parce que elle est beaucoup plus douce. Par exemple si je veux prendre Maya derrière moi, je prends directement celle-là, alors que la R1 elle fait vraiment des à-coups et tout quoi. Donc en fait pour moi le public de cette moto c'est les pistards, parce que là ils vont mais se régaler, vraiment se régaler. Et le deuxième public c'est les gens qui ont de l'argent, qui veulent une belle vitrine, une belle moto, mais qui veulent pas forcément, vous voyez, genre l'utiliser à fond sur la route quoi. D'ailleurs je trouve ça dommage qu'on n'en voit pas plus sur la route parce que c'est vraiment une moto qui est ultra bien finie, qui est super belle, surtout là dans cette version SP avec le HRC Honda Racing. Voilà un peu mon avis sur cette moto, mais ouais, c'est une moto très très fun pour le coup, vraiment quand vous dépassez les 8000 10 000 tours minute, c'est indescriptible. Je sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment dingue. Malheureusement c'est un peu, surtout en Suisse où ils sont vraiment, la police est vraiment chiante, c'est un peu restrictif sur la route quoi. Mais après elle est super confortable. Le seul truc qui manque pour moi c'est un régulateur sur la version de série, mais bon en vrai elle est plus faite pour la piste hein. Donc, bon voilà, c'est plus confort qu'autre chose. Mais par exemple la 1000 arrière à le régulateur. En tout cas bravo Honda parce que ça se voit que c'est les passionnés qui ont fait cette moto. Et, tu sais quoi mon gâté, je pense que pour le bol d'or, bah je prendrais celle-là moi. Si je devais faire le bol d'or avec une team, enfin avec une moto, je prendrais celle-là. En plus c'est Honda donc c'est super fiable et le comportement moteur est super bon quoi. Et putain la version SP frère mec vraiment genre le freinage mec elle bouge pas, attends il y a un peu de route là. Mais la version SP vraiment c'est stable de fou genre. C'est dingue. Ouais je suis plus avec toi là. Bonjour. Mon dieu. Par contre ouais elle est plus grosse. Là on avait parlé avec Kylian hier, mais quand vous la regardez comme ça, la R1 elle fait un peu plus fine. Là elle garde la même longueur sur toute la longueur. Moi c'est pas un truc que je kiffe entre guillemets. Moi je préfère vraiment genre quand on a un peu des courbes et tout, tu vois là elle est vraiment toute droite quoi. Donc je pense que sur l'angle sur piste ça va être un petit peu, moi je dois la trouver je pense un petit peu moins ergonomique que la R1. Mais par contre non mais le châssis, la partie cycle et tout c'est une dinguerie hein. Parce que là le combo all-in c'est Brembo est super bon, genre vraiment tu freines, mais tu freines à des grosses vitesses, la moto ne bouge pas d'un poil et vraiment genre elle est super précise. Ah tu reprends comme tu veux, regarde ça. Regarde ça. Ah il fait chaud là. Oh là là, regarde ça. Oh là là c'est précis. Ah mec la première elle est incroyable frère. Vraiment genre tu fais ce que tu veux avec la première. L'accélération de la première elle est dingue en fait. Voilà, elle est précise. Par contre niveau esthétique ouais j'adore le petit tête de fourche comme ça là, qui est juste d'une pièce. La R1 il est un peu, il y a des trous dedans.
Là il est d'une pièce, t'as l'impression que t'as une moto préparée pour la piste, c'est trop beau. Mais quand même petit défaut, parce que bon il y a quand même des défauts cette moto. À gauche ça marche. Petit défaut, on a parlé hier avec Kylian, les Komodo là honnêtement il faudrait peut-être faire quelque chose pour une moto à... Je sais pas combien elle coûte, elle doit être dans les 25 000, 26 000 euros. Là vraiment j'ai l'impression d'avoir les Komodo d'une 125 de 2012 quoi. C'est un peu le problème. Bon moi je m'en fous en vrai tellement, mais c'est dommage parce que vu les finitions de la moto, c'est dommage d'avoir des Komodo comme ça quoi. En vrai à gauche ça va, mais c'est vraiment le truc de droite. Ah ça fait vieille moto quoi. Par contre l'écran nickel, il est bien lisible, tu peux tout personnaliser, les suspensions pareil, tu peux les piloter. Moi je les ai mis en mode, vraiment genre là les modes j'ai mis quoi? Je crois que j'ai mis, ouais, j'ai mis full piste, j'ai mis power 1, TCS à 3, anti-wheeling 1, engine braking 2 et les suspensions pour la piste. Là j'arrive, je teste la vitesse max de la première. Alors j'ai pas envie de rendre la CBR parce que j'ai pas l'impression de pas l'avoir assez testé. En fait il me faudrait que je continue l'essai sur... Oh là-bas je peux qu'un Aigle Royal frérot qui a attaqué devant moi là. Il faudrait que je finisse l'essai sur piste, genre pour que ce soit vraiment concluant tu vois. Ah mais non attends d'ailleurs je voulais parler aussi un peu des défauts. Autre défaut de cette moto tu sais c'est le fait que la selle vibre beaucoup quand t'es haut dans les tours. Bon, après en vrai ça monte à 16 000. Mais bon en vrai pour ceux qui aiment bien sentir un peu leur moto, bah là moi vous la sentez quoi. Mais bah dans les tours tu vois là à 4000 tours ça vibre pas du tout hein. Très confortable. Mais pour le coup vous voyez là on a fait un road trip de 3 heures aller et là on dit qu'on fait 3 heures retour. En R1 je pense que vraiment genre j'aurais été très mal, ça aurait été très compliqué. Là la position de conduite est moins radicale que la R1 et la selle un petit peu plus confortable entre guillemets de base. Mais vous voyez en vrai on n'est pas si mal que ça. Bon après ça reste le confort d'une sportive hein. Je vais pas vous cacher que voilà sur les longs trajets on est obligé de faire des étirements un petit peu parce que bon c'est un peu compliqué sinon. Voilà. Ah ça fait du bien de s'étirer. À droite? À droite. Et donc du coup pour moi les défauts c'est les vibrations, le fait qu'il fallait vraiment monter très haut dans les tours pour avoir de la puissance. Ah oui, la clé sans contact, je suis pas un grand fan parce que pour moi genre c'est la meilleure façon de perdre sa clé. Même en mode genre t'as un problème électronique par exemple, bah tu peux pas démarrer tu vois. Même si elle marche très bien en vrai, et oui c'est cool de l'avoir dans ta poche, voilà, tu vois dans ta poche, tu peux démarrer quand tu veux ta moto. Mais bon moi en tout cas voilà je suis plus fervent d'avoir ma clé devant moi et je sais qu'elle est là quoi. Ah non par contre très bon point sur cette moto c'est la consommation, elle fait n'importe quoi allez. Dites-vous les gars, à l'aller on a fait 3h30 de route, je crois on a fait genre 200 bornes mais vraiment dans les montagnes et tout. Et j'étais même pas en réserve et je crois qu'en tout genre la moto a fait genre 270 bornes je pense avant qu'on mette le plein. Et bah là par exemple pareil tu vois là on est revenu et tout machin, on a quand même plus envoyé qu'à l'aller. On s'est bien fait genre 250 bornes et je suis pas en réserve. Je suis agréablement surpris quoi. Elle consomme pas beaucoup cette moto. Je sais pas pour le coup si Honda la met à l'essai cette moto mais oh. Si vous l'essayez, en fait, vous allez peut-être être un peu déçu parce que bah, si vous respectez les limitations de vitesse, bah, malheureusement, vous n'allez pas vraiment pouvoir tirer pleinement profit. Elle est belle en tout cas, putain, comme ça, là, vraiment, quand je la regarde comme ça, elle est sublime. Elle est bien finie, en rouge et tout, elle est vraiment sympa. Honnêtement, j'adorerais faire une course avec. Ça me ferait vraiment kiffer. Et le bruit aussi. Le bruit un peu aigu comme ça du 4 cylindres, ça, c'est sublime aussi. Bon, j'adore le crossfade, hein. Moi, je suis un fervent défenseur du crossfade. Mais là un petit bruit aigu comme ça c'est pas mal hein. Je préfère par exemple ce bruit là à la S1000R. Tu préfères la S1000 toi? Ah ouais? Bah ça dépend quel pot tu mets, dessus aussi. Là il faut comparer les chats et les chats hein. Tu prends une M1000RR, ton pot d'origine c'est un pot BMW. Là tu prends la CBR, tu prends celle-là, la Fireblade. En SP ou en mode normal, c'est un pot à cras. Parce que d'origine du coup elle est bien avec le pot à cras cette moto. Tu vois? Mais honnêtement frère d'origine tu vois ça c'est le genre de moto où genre j'aurais pas besoin de changer le pot si j'achète d'origine genre. Alors que la R1 mec je suis obligé de changer le pot tu vois. Le crossplane frère il est tellement bridé avec le pot de base. Ah là là, c'est la fin de l'essai de cette moto. Putain elle est trop belle. J'adore la regarder cette moto. Je pense que tu mets une bulle racing, elle doit être trop belle en bulle racing. Une bulle racing un peu fumée là. C'est la fin de l'essai de la CBR 1000RR, mais je vous rassure, ce n'est pas la dernière fois que vous la voyez, vous allez la revoir dans très peu de temps. Oh là, qu'est-ce que tu fais là toi? Pourquoi tu te colles autant? Ah ouais moi aussi il a déjà pas mal au cul. Mec au soleil elle est trop belle. T'es sûr? T'es sûr que tu la veux? Ouais. Tiens, c'est cadeau. La clé sur la moto, ça c'est sûr. Bah après je peux revenir avec ma remorque. Ah ouais, on a fait une route mais sublime. They tell me how
it should feel. Till I live it, it's ideal. Time flies by, only alone. Now just on my phone.